Shalom, shalom, frère et sœur Yacha. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. J'espère que vous allez bien, que le Créateur vous bénisse, vous garde et continue à vous faire grandir. Euh, bon, moi, j'ai pas l'agenda que la plupart des gens ont. Ils sont dans l'agenda du Covid, confinement. Bon, ça, c'est leur problème. Moi, je suis pas dans celui-là. En revanche, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Je m'étais fait un petit truc il y a pas longtemps, mais c'est pas pour ça que je partageais pas, parce que j'aurais pu partager quand même. Bah, c'est pas grand-chose en fait. Mais c- ça m'a pas donné vraiment envie de faire de vidéos, mais c'est pas pour ça. C'est si j'avais pas à cœur d'en faire vraiment. Ça voulait pas dire que j'avais que j'avais rien à dire vraiment, mais j'avais pas envie de partager vraiment sur le net certaines choses. Parce que tous ne dit pas. Ok, c'est pas une question de censure, non. Moi, je vous ai déjà dit, euh, il y a de la nourriture pour les chiens et puis il y a de la nourriture pour les hommes. Donc, à un moment donné, et puis tu peux pas donner la nourriture des hommes à des chiens. Donc, il faut doser la chose en fait. Voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, c'est comme ça. Donc, et c'est pareil. Quelqu'un peut garder quelque chose secret et pas me le dire. Hein. Moi, je m'en fiche complètement. OK? Donc, je parle à mes frères et sœurs en Yacha. Aujourd'hui, je voulais vous partager un sujet, ou en tout cas vous rappeler pour certains, à propos des fêtes. On est dans une période où il y a un concentré de fêtes, OK? Surtout avec ce qui se passe. Donc, on vous a ouvert la porte en fait. Hein. Mais, combien de personnes se posent la question, qu'est-ce qu'une fête? Pourquoi une fête? Parce que ça a une origine. Alors, malheureusement, beaucoup de personnes, et aussi bien des Israélites qui n'ont pas compris, pour eux, une fête, c'est que festif. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, les mêmes ne voient rien de ce qu'il y a derrière. Pas seulement pour les fêtes, mais là, on parle des fêtes, OK? Et si on regarde certaines fêtes sur la Terre, en fait, toutes sont comme ça. Hein, il faut déjà un gouvernement, il faut déjà, et un gouvernement, ça veut dire quelque chose aussi, OK? Il faut déjà tout un contexte pour, pour mettre en place une fête et que les gens suivent, OK? Mais il y a forcément une origine. Il y a même des gens qui se vantent qu'ils ont pensé à la fête et puis ils l'ont mis dans la société. Il y en a qui se vantent de ça. Mais ils vous disent pas comment ça leur arrivait à la tête. C'est ça qui serait intéressant. Mais s'ils vous le disent pas, c'est peut-être parce que c'est pas clair ou ils veulent vous cacher quelque chose. OK? Souvent parce que ils vous méprisent ou ils se sentent supérieurs à vous. Voilà, c'est pour ça. C'est pas par obéissance euh, à une loi qu'ils ont en disant ben faut pas donner les choses saintes aux chiens, par exemple. C'est pas dans ce sens. Ils sont pas dans cette noblesse là. Arrêtez ça. Ils sont dans la cachotterie pour vous manipuler. Et, euh, et les gens, je vous ai dit le problème qu'il y a dans ce genre de comportement que beaucoup de personnes ont, c'est un peu la même chose que la chair ne peut pas discerner le bien du mal. Ok. C'est comme par exemple quelqu'un qui vous en veut, et puis il vient et vous caresse la main. Vous allez penser qu'il est gentil. Ok. Vous n'allez pas voir en fait, il vous en veut. Ok. C'est la même chose. Donc, on voit plutôt le côté festif. Et il y en a qui aiment ça. Manger, boire, danser, ils aiment ça. Mais ils voient même pas ce qu'il y a derrière. Un peu comme si tu mets une petite carotte là, tu la tires, tu la tires, tu la tires, puis tu lui coupes la tête, tac.
tu vois. C'est-à-dire que, ou un piège. On va dire plutôt un piège. C'est-à-dire que hop, tu l'attrapes. Donc tu le traites pire qu'un animal parce que il est censé être super un animal, mais tu le réduis à ça. Donc c'est quand même un problème. Et il y a aussi bon, généralement c'est des célébrations, ok? Mais il y a aussi des fêtes qui sont plus ou moins comme des coutumes. Par exemple, chez toi, euh, par rapport à certaines choses qui s'est passées, tu peux dire, ah ben, ce jour-là, je vais faire une fête. Et puis les gens de ta maison, ben, ils sont habitués. Ah, tous les ans, on va fêter ça. Alors, pour ceux qui croient en le Créateur, ils peuvent dire, j'ai fait un vœu au Créateur, il m'a exaucé, voilà, et à chaque fois, je rappelle ça à ma maison. Ça me rappelle ça, par exemple. C'est un moment de joie. Mais sous les fêtes en général, c'est un peu comme ça que ça naît. Il y a quelque chose avant, quelque chose d'invisible. En tout cas, au terrestre, à la chair. C'est invisible à la chair. Mais ils vous disent jamais non plus exactement le pourquoi du comment. Non. Ils vous disent il faut chanter, il faut danser, il faut machin, et puis ils mobilisent tout. C'est à quoi est-ce que c'est vous qui fêtez ou c'est eux qui fêtent? On ne sait pas. Donc, c'était ça que je voulais rappeler, en fait, pour certains, et puis d'autres, vous allez apprendre ça. Donc, on va aller dans Genèse 3 pour expliquer un peu comment ça marche. Le Tout-Puissant dit, alors j'ai choisi quelques textes, mais j'aurais pu choisir d'autres, hein, parce qu'il y a pléthore, hein, comme on dit. Le Tout-Puissant dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et puis après, on vous explique pourquoi il chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il dit faisons, faisons. C'est un pluriel. L'homme à notre image. Enfin, faisons l'homme, faisons. Donc ça montre que on vous dit le Créateur a dit, mais il y a d'autres êtres qui sont là. Et on les met pas sur le même plan que le Créateur, mais le Créateur parle de la nature. En fait, on parle de la nature de ces êtres-là. Un peu comme on vous dit, il faut être né du Créateur pour porter les fruits de lui-même. Sinon, vous n'êtes pas de lui. En fait, c'est ça la réalité. Je reviendrai sur cet aspect-là dans une autre vidéo. Et si le Tout-Puissant le permet. Donc, là, on voit qu'il y a d'autres aides. Il y en a qui disent que c'est la théophanie, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que le Créateur, il est hors de sa création. Ben, ce qui est normal. Il va pas créer et en même temps il est dedans. Même sur la terre, on constate ça. Quand tu fabriques quelque chose, c'est que tu n'es pas dans la chose. Même si tu es englobé dedans, mais tu n'es pas dans la chose. Ok? Donc quand tu crées ou quand tu fabriques, c'est que tu es extérieur à ça. Donc c'est normal qu'on dise que le créateur, il est hors de sa création. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller dedans, mais il va aller dedans dans une certaine façon. Et la façon la plus simple à expliquer, c'est qu'il envoie des messagers, ok? Que certains vont appeler des anges, que d'autres vont appeler des entités, etc. Mais ils sont remplis de lui-même et ils y vont. Un peu comme Christ a dit à un moment donné, même sur la terre, euh, que lui croyait que le Père est en lui parce que c'est le Père qui fait les œuvres en lui. Okay? Donc, sinon, il essaie d'expliquer aux gens, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ensuite, parce que on va bien prendre notre temps pour expliquer, pour arriver à la conclusion, ok? Ensuite,
Donc là, on a vu il y avait plusieurs êtres. OK? Et il y a des passages qui parlent même de, je pense que ce passage parle même de chérubins aussi, hein. Oui, voilà. C'est ainsi que qu'il chassa Adam dans Genèse 3:24 et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc on voit ici qu'il y a des chérubins. Donc c'est simplement pour dire il y a d'autres êtres. OK? Il y a le Créateur, on va dire entre guillemets l'être suprême, et il y a les autres. Ensuite, on va passer dans Deutéronome 17. 2. Il se trouva peut-être au milieu de toi, c'est une mise en garde du Créateur, hein, dans l'une des villes que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux du Tout-Puissant, ton Créateur, en transgressant son alliance. Bon, son alliance, on sait à peu près ce que c'est, la terre promise, etc., les lois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il y a peut-être certains qui vont faire le mal aux yeux du Tout-Puissant. Mais quel mal? Allant auprès d'autres puissances. Là, ils ont traduit par Dieu, mais d'autres puissances. En réalité, d'autres êtres pour les servir et se prosterner devant eux. Pourquoi il met ça, c'est mal? Parce que le culte, il est que pour le Créateur. Vous pouvez célébrer le Christ. Vous pouvez euh, même élever un frère, une sœur, s'il a bien fait. Mais le culte, ça se partage pas. C'est que le Créateur. Et il dit, il a un Seigneur jaloux, un Créateur jaloux, et il partage pas sa souveraineté. Pourquoi j'insiste sur le problème du culte? Parce que c'est là tout le problème de la fête, tout le problème du pourquoi du comment d'une fête. Et il dit, en allant après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. En fait, pour comprendre, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va être trop long en fait. C'est que le Créateur, c'est lui qui initie les choses. Et c'est lui qui te donne le vouloir et le faire de créer. Et vous vous êtes jamais posé la question, quand le Créateur a décidé de créer la terre, les cieux, etc., comment il a fait? Est-ce que c'est lui qui a eu l'archi, comment dire, le plan de tout ça? Ou est-ce que les autres, ou est-ce qu'il a fait comme Adam quand il a donné les noms? Il a appelé Adam pour dire, je veux voir comment tu appelles les noms. Comment tu appelles les animaux, par exemple, tu leur donnes leur nom, etc. Mais est-ce que vraiment le Tout-Puissant voulait voir comment il appelait? Ou est-ce qu'il lui a donné la possibilité? Avec, bien sûr, une certaine liberté, une certaine latitude, on va dire, pour donner les noms. C'est lui qui donne l'intelligence. Donc, est-ce que l'intelligence fonctionne sans lui? C'est une question à se poser. Donc, il y avait des êtres qui étaient là, remplis de son esprit, enfin de son souffle, de lui-même. On peut dire son esprit, mais je vous ai montré une fois que euh, c'est de lui-même, en fait. Donc, lui, quand tu es un temple, tes membres ne t'appartiennent pas. Mais en fait, c'est difficile à expliquer parce que tu es en même temps libre, parce que le Créateur est tellement immense que quand tu es dedans, tu es libre. Un peu comme dans la mer. Tu jettes un poisson dans la mer, tu mets un poisson dans la mer. Pour lui, il est libre, hein. Mais tu sais que quand même, c'est fini. Tu dis, mais euh, quelque part, c'est fini la mer parce que
il y a quand même des bordures. Mais en même temps, il va te dire non, je suis libre. Ben, c'est un peu comme ça la création du Tout-Puissant, en fait. Tu vas jamais voir la fin. C'est comme ça. Tu vas jamais voir. C'est immense. Et toi, tu es trop petit. Donc, et dans ces êtres-là, il y avait des chérubins, des archans, enfin bref, il y a toute une hiérarchie. Il y a les vieillards, c'est beaucoup d'êtres. Ok. Mais ils ne peuvent pas exister sans le Créateur. En gros, si le Créateur détourne son regard, tu tombes. Donc, quand il dit de ne pas aller auprès du soleil, la lune et toute l'armée des cieux, il dit toute l'armée des cieux. C'est qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il sous-entend que le soleil, la lune ou l'armée des cieux vont accepter ce culte. Mais, mais en fait, on voit que dans les Écritures, je pense que vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse, il y a ailleurs aussi, c'est que on vous montre qu'il y a un tiers de ces êtres, de ces entités, qui se sont rebellés contre lui, contre le Créateur. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il a permis ça? Mais c'est sa souveraineté qui est là. Le Créateur dit, c'est pas qu'il prétend, il dit, voilà, hors moi, il n'y a pas de bonheur. Donc je te donne le choix de choisir. Alors certains diront, ouais, mais ça veut dire que tu choisis pas. C'est un peu comme les disciples, euh, quand Christ, ils disent à Christ une formulation comme ça, je paraphrase un peu, il dit, mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, tu veux qu'on aille où? Ben, parce que eux, ils voulaient la vie éternelle, donc ils disent, mais tu veux qu'on aille où? Ben là, c'est pareil. Si tu veux le bonheur, si tu veux ton héritage, tes affaires, tu veux aller où? Tu vas sortir de ça, tu seras jamais bien. C'est comme ça. Donc, mais un tiers de ces êtres ont pris la décision quand même. C'est comme une rébellion. C'est pas comme, c'est la rébellion. C'est ça la rébellion. Et le Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré d'eux. T'es pas un avec moi, donc on peut pas se parler. T'es pas un avec moi, c'est comme ça. Et c'est ça, le niveau, la mesure des choses pour être éternel. Donc, on voit qu'il y a une partie du soleil, en tout cas des êtres qui font fonctionner le soleil, une partie de la lune, pareil, et une partie de l'armée des cieux, parce que toutes les religions sont bâties sur ça. À un tel point que l'apôtre Paul, je pense, dit carrément quelque chose. Dans 2 Colossiens 2,18, il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures ou des liens, tire l'accroissement que le Créateur donne. Bon, là, il parlait pas de l'application, mais de la pratique euh, des choses, même de la loi, en sachant que tu as accepté le premier-né de Christ. Donc, il répondait à des lettres, en fait. Donc, il répondait à certaines questions. Donc, tout ça pour dire que il parle du culte des anges. Donc, à son époque, il savait qu'il y avait des cultes des anges. Du moins, des cultes, je préfère dire des cultes, des, des souffles, on peut pas dire des souffles parce que le Créateur s'est retiré d'eux,
des entités déchues. Parce que là, quand il dit le culte des anges, on laisse croire que si on prend le mot ange, qu'il y a des anges adorateurs du Créateur qui accepteraient un culte. Je vous dis que non. Ils n'accepteront pas. Ils vont dire non, je suis ton message, je suis ton compagnon, etc. Vous lisez les Écritures, vous allez voir ça. Il va dire non, relève-toi, je suis ton compagnon. Voilà. Parce que celui qui craint le Créateur réellement, les messagers là vont l'obéir. C'est ça le statut des fils du royaume. On en parlera une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. En tout cas, certaines petites choses, parce que je ne veux pas rentrer dans des détails, parce que il faut mener la guerre avec prudence. Donc, ici, l'apôtre Paul fait allusion au culte des anges, mais en fait au culte des anges déchus. Ce pas des anges comme ça. Si c'est vraiment un, un, un messager du Créateur, il ne va jamais accepter. Voilà un petit indice. Un petit indice, si, si, si tu dis, mais comment je vais comprendre que s'il y a une apparition devant moi, qu'il appartient au Créateur ou pas? Ben, s'il accepte un culte de ta part, c'est que c'est faux. Il n'est pas du Créateur. Voilà. Donc ici, on constate que il y avait déjà cette tendance-là depuis que le Créateur a averti. L'apôtre Paul dit, attention, ne vous faites pas ravir par un culte des anges. Comme je vous ai dit, un culte des anges déchus. Mais quand on regarde l'ensemble des écrits, on va voir qu'il y a un tiers de ces anges, un tiers de ces êtres qui sont déchus, qui se sont rebellés. C'est eux qui se sont rebellés. Et ils détestent l'homme. Ils détestent l'homme. En tout cas, quand je dis l'homme, selon les Écritures. Et tous les peuples, tous les peuples, toutes les races, et c'est pour ça que c'est dangereux, le mélange. Toutes les races ont une entité qui les gouverne. C'est pour ça que quand Macha, l'ambassadeur que le Créateur avait envoyé vers lui, est venu, il portait le nom du Créateur. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle Haya. Voilà. C'est pour ça qu'il dit ça, en fait. Parce que même les hommes faits en le Tout-Puissant resteraient marchant selon l'ordre de Melchisédek. Ils sont comme des ambassadeurs. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils parlent, la chose se fait. C'est comme ça. C'est pour ça que Christ dit, si vous ne comprenez pas la nouvelle naissance là, si vous ne comprenez pas ces choses-là, c'est que tu ne peux pas rentrer dans le royaume. C'est pas possible. C'est un royaume très puissant. Et malgré la puissance que le Créateur donne aux membres du royaume, on te dit que même le plus puissant du royaume n'arrive pas à la cheville du Créateur même. C'est comme ça. Donc ça, ne cherchez pas c'est des pâles copies qu'il y a sur la terre. Donc tout ça pour dire que il y a toute une partie invisible des êtres, soit qui obéissent au Créateur, soit qui n'obéissent pas au Créateur. Sachant que ils vont être jugés s'ils n'obéissent pas au Créateur. C'est pas l'objet du partage de dire, mais pourquoi le Créateur a permis ça? C'est pas l'objet du partage. Simplement, je peux vous dire que, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il y a bien des êtres qui te regardent. C'est comme ça. Il y a un jour un gars qui m'a dit, j'étais quelque part et puis il me dit, ouais, je vois que tu parles avec tout le monde et tout ça. Puis il me dit, on est quand même nombreux, hein. On regarde chez les gens. Mais on n'est pas méchant, on rentre pas chez eux, on les observe. Et moi, j'avais pas compris en fait. Je dis, mais comment ça, tu observes, ça veut dire quoi? Il dit, non, il vient, il me dit, il vient
en esprit, là, comme ça. Il regarde. J'ai dit, mais il devait être 1 heure de l'après-midi, je pense que ça devait être un samedi. Je dis, mais il est gonflé, le gars, de me dire ça en plein jour, comme ça, à midi. Alors, tout ce que je lui avais dit, c'est dit, si tu veux finir ta carrière, viens surveiller chez moi. Bon, il a trouvé que j'étais un peu rigide. Bon, mais je lui ai dit quand même, je lui ai dit, si tu veux finir ta carrière, viens me regarder, viens chez moi, tu vas voir. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des choses dans ce monde que, qui se fait, mais toi, tu es en train de fêter n'importe quelle fête. Mais eux, ils sont pas dans cette logique-là, ils sont dans autre chose. Et je vous dis, le gars m'a dit ça en plein jour, hein. Je pense qu'il devait être 1 heure de l'après-midi. C'est pas à minuit, là, comme quand vous voyez dans les films, là, c'est des conneries, ça. Mais en plein midi, il te parle. Bon. Ensuite, parce que je voulais pas faire très long, ok? Il y a un autre phénomène. Parce que je vous ai pas dit tout l'aspect de la fête parce que je veux arriver à quelque chose avec vous, ok? Il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte, ok? Quand le messager du Créateur est passé pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés. Mais il n'a pas touché à ceux parmi les Israélites, même les animaux, même tout. Ça remet encore en, en lumière ou en perspective le fait que lorsqu'on parle de la maison de quelqu'un, même l'animal est sous sa coupe. C'est pour ça que vous lisez quand vous allez lire ce récit, ben, je vais le lire avec vous dans Exode 12:12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, Misraïm si vous voulez, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre toutes les puissances de l'Égypte. Ça vous montre encore que l'Égypte était dirigée par des puissances. Les gens qui disent, ouais, c'est des gens, c'est des personnes et tout. Là, ils ne parlent pas de Pharaon. On vous dit toutes les puissances de l'Égypte. Parce que les gens pensent que quand on dit Égypte, ouais, ils ont donné le nom comme ça. Ou tel pays, ils ont donné le nom comme ça. Ils se sont levés un matin et puis ils se sont dit, bon, on va donner comme ça. Excusez-moi, mais si vous croyez ça, vous êtes vraiment bête. Je suis le Tout-Puissant. Bon, je lis la suite, hein. Le sang le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et il dit, en fait, vous allez célébrer en l'honneur du Tout-Puissant, cette fête-là, ce jour-là comme une fête. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ici, ok? On va aller doucement. Il dit le pays d'Égypte. Il dit je passerai. Mais quand vous lisez le récit, c'est un messager qui l'a envoyé. Mais il dit je passerai. Bon. Mais quand Christ dit celui qui me voit a vu le Père, on dit ah non, c'est la même chose, il est venu en chair. C'est des bêtises. Mais là, pourquoi vous dites pas qu'il est venu comme ça? Parce qu'il y a un langage des choses saintes, il y a un langage. C'est pour ça que Christ dit, croyez au moins à cause de mes œuvres. À cause des œuvres que je fais, c'est pas mes œuvres, c'est les œuvres du Créateur. Ensuite, il dit, il va frapper les premiers des pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Mais de l'Égypte, pas de chez les Israélites.
pas de l'Israélite. Il n'a pas frappé des choses de l'Israélite. Et vous vous êtes jamais posé la question, comment le messager passe et il voit le sang, il voit tout, mais il passe comme ça là. Mais quand il dit il a envoyé son messager là, il dit je passerai. Vous pensez qu'il est passé seul? Passé avec une armée. C'est pas, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est comme par exemple on dit tel président a été tel endroit ou tel ambassadeur a été. Il n'a pas été seul. Il a, il a toute une cohorte avec lui. C'est normal. C'est ça sa position. Donc quand le messager vient là, au point que le Créateur dit je passerai là, il a donné des prérogatives, hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il préfère que vous dormez. Donc, ici, on dit qu'il a vu le sang. Parce que c'était un signe, c'est le Créateur qui a dit, on va marquer comme ça, c'est un signe. Mais là, c'était pour protéger les Israélites et frapper les autres. Donc, ça veut dire que l'entité qui passait, le messager qui passait, avec toutes les autres qu'il avait reçues, ils sont venus, il est venu là, tac, comme ça, avec toute une cohorte. Un peu comme euh, Daniel, quand il y a eu, vous lisez dans Daniel, vous allez voir, à un moment donné, il y a un messager qui était venu vers Daniel et puis il dit, ben, j'ai eu un peu de retard parce que le, le, le- le chef de Babylone m'a arrêté. Bon, il parlait euh, des choses au niveau du céleste, hein. Il parlait pas des choses de la chair. Mais il dit, en fait, Michael est venu et puis il a réglé le problème. Mais Michael n'est pas venu seul. Et il est venu avec, il n'est pas venu avec, euh, il est venu avec les spécialistes de guerre, hein. Il n'est pas venu avec pour plaisanter là. C'est un peu comme la garde rapprochée là. Ça rigole pas en fait. Donc c'est un peu la même chose là. Quand il est passé, il a vu, et ils ont réglé le problème tout de suite. Là il touche pas, là il touche, là il touche pas, là il touche. Et ça s'est fait en une nuit. Donc euh, la nuit il n'arrête pas. Il voit dans la nuit, il voit dans la nuit, il voit tout. La nuit là c'est pour vous, c'est pour nous. Sauf si le Créateur te donne la possibilité de... Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour pour lui. Ça, c'est à notre niveau qu'on patauge, on va dire d'une certaine manière. C'est à nous qu'on a les restrictions. De même que dans les lieux célestes, on mange pas, on va pas aux toilettes. Non, il n'y a pas ça. Certains diront c'est pour nous occuper. Non, c'est pour nous faire comprendre que il faut rester à notre place tant qu'on est comme ça, là. Mais il y a certains qui préfèrent l'orgueil. Ça, c'est leur problème. Donc, ici, ce que je voulais souligner, c'est que non seulement ça montre que la maison de l'Israélite, tout ce qui est dans la maison était protégé. Même jusqu'aux animaux, puisqu'il parle des animaux de l'Égypte qui ne sont pas protégés. En tout cas, les premiers-nés de ces animaux, il a frappé aussi. Donc, il a respecté la hiérarchie dans les maisons. Les gens qui ne comprennent pas. Mais il y avait un signe. Ok, il y avait un signe. Et le propre de toutes les fêtes, c'est qu'il y a un signe extérieur. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, il y a quelque chose d'invisible, mais il y a aussi un signe extérieur. Par exemple, si on prend Noël, par exemple, parce que je voulais pas parler d'une fête en particulier, mais si on prend Noël, ben Noël, il y a les sapins, il y a des guirlandes, il y a des machins. Si on prend euh, d'autres fêtes un peu plus subtiles, par exemple comme euh, ah, il y a une fête qu'ils ont créée là.
Par exemple, quand on fait la fête de la musique, ben, il y a un signe extérieur, c'est la musique. Mais derrière ça, on vous dit que c'est en fait le 21, il y a bien une raison, hein, c'est il y a bien des choses derrière. C'est à vous de chercher, ok? Il y a bien des choses derrière. Euh, c'est parce il y a une fête que je cherche là que j'ai oublié le nom. On dit pour quand t'as des sentiments pour les personnes, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je fais même pas ces trucs-là, donc je me rappelle pas. Mais euh, euh, enfin bref, je pense que vous savez quelle fête, ok? Et là aussi, c'est pareil. On offre des cadeaux. Parce qu'il y a le côté festif, mais c'est pas honnête. Donc, ils ont mélangé le côté festif et le côté séducteur parce qu'ils veulent vous cacher ce qu'il y a derrière. Sachant que ces êtres, ces entités déchues sont méchants et ils se nourrissent de vous. Alors, il y a différentes manières, hein. Ils utilisent ce que vous avez, ils utilisent votre corps, etc. Et ils vous utilisent parce que le principe même du créateur, je vous ai dit que vous êtes un temple. Donc, le principe même, c'est que eux aussi, ils ont gardé cette science, même s'ils sont déchus. Et ils vous utilisent. C'est comme par exemple, vous entendez des gens dire des fois, ah, c'est pas moi qui a fait ça, j'étais comme possédé. Des fois, c'est vraiment vrai, hein. Bon, il va faire la prison quand même, mais vous n'allez pas comprendre comment le gars a fait ça et puis tout d'un coup, il est tout doux, tout machin. Ah non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est le côté extérieur de la chose, le signe extérieur de la fête. Alors, il y en a qui vont s'habiller, il y en a qui vont acheter des cadeaux, d'autres qui vont mettre des signes sur les maisons. Généralement, il y a toujours ça. Même, d'ailleurs, en général, dans les fêtes, il y a toujours ça. Il y a toujours un signe lié à la maison. Soit c'est dans la maison, soit c'est à l'extérieur de la maison. Mais qui est frappant pour Noël, par exemple, ça rappelle la même chose que l'Égypte. Au lieu que ce soit le sang, ils ont mis des guirlandes dehors. Ou ils ont mis un sapin à l'extérieur, mais il y a même qui mettent dehors. Mais des entités qui vont passer, c'est pas pour les protéger, là. Ils vont rentrer. On les a invités. On les a invités. Mais pour poursuivre, pour comprendre ce que c'est, parce que c'est le créateur qui donne la définition. C'est pas les paradigmes des civilisations, là. En plus, elles sont très jeunes, des civilisations qui sont très arrogantes aujourd'hui, mais elles sont très jeunes dans l'histoire. Et on va lire dans Lévitique 23:2, une simple petit verset, ok? Parle aux enfants d'Israël, Yacharala, et tu leur diras, les fêtes du Tout-Puissant que vous publierez seront de saintes convocations. Et puis il dit, voici quelles sont mes fêtes. Ce sont des saintes convocations. Parce que c'est pas toi qui décides de la fête. Il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un qui a décidé de la fête. On va vous dire c'est un gouvernement, on va vous dire c'est ceci, on va vous dire c'est cela. Mais je vous ai montré, on vous parle des dieux de l'Égypte, des puissances de l'Égypte. Tous les pays sont fabriqués comme ça. Il y a des puissances qui gouvernent ces pays. Il n'y a pas de pouvoir sans puissance. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je pense que l'apôtre Paul dit, tu peux tout avoir, mais si tu es toujours comme un enfant, tu peux rien posséder. Tu as besoin d'un tuteur. C'est comme ça. Donc, puisqu'on sait que c'est des saintes convocations, toutes les fêtes du Créateur, c'est des saintes convocations. Il y a, et on vous dit que même la Pâque,
avec le signe là, c'était aussi, il a dit, il est écrit que vous allez faire de ce jour-là une fête en mon honneur. Parce qu'il y a une origine à chaque fête. C'est pas parce que vous comprenez pas. Ça, c'est autre chose. De même que le côté saint, le côté des choses saintes, il y a une explication. Le côté malsain, il y a aussi une explication. Et à chaque fête là que le Créateur a fait, quand il dit que c'est une sainte convocation, il y a des entités qui sont là, des messagers du Créateur qui sont là. Et il y en a même qui regardent si tu fêtes, si tu fêtes pas, et ils notent. C'est comme ça que tu sais si ton nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Tout est sous contrôle par le Créateur. C'est pas parce que tu vois pas. Et il fait la grâce de faire voir à certains, en songe, en rêve, en vision. Mais il dit ne faites pas un culte de ça. Non. Et de l'autre côté, ils copient ça. Parce qu'ils peuvent rien créer sans le Créateur. Donc ils copient. Donc ils ont fait aussi leur fête. De même que le Créateur dit à son peuple, c'est des convocations, les jours de fête là. Et chaque chose que le Créateur fait, à chaque fois que tu obéis, tu as une récompense. Pas comme un chien, non. Parce qu'il est généreux. C'est comme si tu as un enfant, et puis l'enfant a bien appris ce que tu as appris. Tu as envie de lui donner des choses, c'est normal. C'est pas ton chien, c'est pas ça. Donc le Créateur, dans sa loi, il dit, il y a les bénédictions et les malédictions. Il y a les récompenses et les punitions. Donc si tu pratiques, en plus, c'est lui qui te donne la convocation. Donc il t'attend. Donc s'il voit que tu viens aux convocations et tu es assidu à ça, c'est normal qu'il te bénisse. C'est normal qu'il le fasse. C'est pas que tu mérites, mais c'est sa parole d'abord. Et de l'autre côté, ils font aussi leur fête. Ah, il essaie de bénir ses enfants aussi, hein, mais il défonce d'autres aussi. Et quand je vois des Israélites qui sont en train de s'empoisonner la vie avec ça, là, ils vont vous défoncer. Cancer, problème dans la tête, toutes sortes de maladies, euh, saccage ta maison, ça va pas avec tes enfants, ta femme, tes parents. Tout ça parce que toi, tu es un ignorant. Tu veux fêter. Vous savez, prenons l'exemple de la fête de Noël. C'était quelque chose qui était carrément dehors de l'église catholique, hein. Mais ils ont fait une sauce là, ils ont mélangé la crèche, ils ont tout mélangé. Déjà, c'est, c'est une, c'est une abomination devant le Créateur. Comment tu vas mélanger quelque chose que des dieux étrangers sont en train de faire, des puissances étrangères sont en train de faire, et tu l'amènes dans ma maison? Non, 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 le Créateur va jamais accepter ça. Ça vous donne déjà une idée de l'origine de ce qu'ils font là. Et dans les fêtes qu'ils font, même ceux qui font les fêtes là, le lendemain, ils sont pas heureux, hein. Non, 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 ils sont pas heureux. Ils ont fait des trucs, oui. Et je vous dis, les puissances de ténèbres qui sont derrière ça, les ont défoncés en même temps. Sauf s'ils sont à un certain degré là, mais ils n'ont pas la paix, mais ils ont quand même les prérogatives de la fête. Mais les petits là, ils ont rien. C'est pas le cas du Créateur. Lui, quand il t'attend là, il dit, quand tu t'approches de lui là, maladie, infirmité, tout ça, ça doit partir. Parce que lui, il est comme ça. Mais quand tu t'approches de l'autre là, comme il n'est pas dans le Créateur, lui, c'est maladie, infirmité, tout ça. Quand tu t'approches, c'est l'inverse. Sur ce, je ne vais pas aller plus en détail. Je pense que j'ai été quand même assez clair.
Si vous voulez continuer de fêter, moi, écoutez, vous êtes des adultes, hein. Si vous voulez fêter, fêtez. Mais sachez quelle convocation que vous amenez, à quelle convocation vous allez. Si vous allez vers les convocations du Créateur, on sait que tu appartiens au Créateur. Si tu vas vers les convocations de ceux qui n'appartiennent pas au Créateur, on sait que tu n'appartiens pas au Créateur. C'est pas la peine de nous raconter des balivernes. Sur ce, je vous dis un gros shalawam, que le Tout-Puissant vous bénisse, en tout cas ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. C'est pour vous les promesses. Shalom.